C'est parti pour la semaine de la jeunesse contre la corruption. Les activités ont été lancées à la faveur d'un point de presse à suivre dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité nationale sur Chirfula Télévision. Bonsoir. Clôture de la formation de 300 agents du syndicat national des travailleurs des administrations d'État affiliés à l'Institut national de la prévoyance sociale SINTAD INPS. La cérémonie était couplée à l'Assemblée générale de sensibilisation du 10 syndicats le vendredi 14 février au centre de formation de l'UNPS. Un compte rendu signé par Aminata Traoré. Le syndicalisme dans la protection des droits des travailleurs et l'amélioration des conditions de travail est très important pour une société. C'est dans cette optique que le SINTAD INPS a organisé une formation de 2 jours pour ses agents afin de mieux les outiller à améliorer les conditions de travail, à défendre leurs intérêts, mais aussi à mieux participer à la prospérité de l'institution. Cette grande rencontre révèle d'une importance capitale pour la vie de notre organisation. En effet, elle se déroule dans un contexte particulier marqué par la crise sans précédent vécue par notre section et qui a failli nous diviser et je dirais même nous dissiper. Fort heureusement, cette crise a été surmontée, jugulée grâce au tact et à l'esprit de solidarité et au militantisme de chacun de vous. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les membres du bureau national de l'UNTM, à travers son secrétaire général, le camarade Yacouba Katile. Venus divers horizons, les participants ont remercié les organisateurs pour cette expérience riche dont les échanges ont permis d'identifier plusieurs défis auxquels les travailleurs sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom de mes collègues qui ont bien voulu accepter quitter les régions pour venir prendre part aux côtés de ses amis et collègues du personnel SINTAD INTM, nous vous remercions de la direction générale de l'INPS, la SINTAD INTM et tous les militaires de l'effort consenti par chacun pour la réussite de l'événement. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du formateur. Au cours de la cérémonie, les intervenants ont souligné le rôle clé des syndicats dans la défense des travailleurs, notamment face aux défis actuels du monde du travail. Pour la circonstance, le directeur général de l'Institut national de prévention sociale INPS s'est réjoui de la participation du personnel à cette assise. Organiser les gens pour viser le rendement. Et les syndicats à l'INPS, historiquement, ont toujours œuvré pour le développement socio-économique de leurs services et pour l'épanouissement personnel des syndiqués. Et c'est à ce titre-là que cette formation-là a du sens. Et moi, j'ai souhaité venir et pour témoigner encore davantage et nos liens forts que nous avons avec les syndicats. Auparavant, la lecture du Saint-Coran avait donné le ton. Intermède musical, suivi des remises de cadeaux, ont magnifié la cérémonie. Je vous l'annonçais dans le titre, dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC, en collaboration avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, le SEC, ont organisé une conférence de presse avec comme objectif l'annonce du démarrage de la dite semaine prévue le mardi 18 février à l'hôtel Maeva à l'ACI 2000. L'information a été donnée le 15 février à leur siège à Banankabougou. Korotoumou Diapati pour le compte rendu. La communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC, en collaboration avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, le SEG, et ses partenaires, notamment l'École nationale d'administration publique ENAP, AG4, Terre des Hommes, entre autres, jouent une fois de plus leur partition dans l'éradication de la corruption à travers la 9e édition
de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Plusieurs activités sont au menu. L'objectif principal recherché par la 9e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption, c'est de valoriser les principes d'intégrité, de la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes comme piliers de changement social, tout en consolidant les acquis des éditions précédentes et les actions déjà menées dans le cadre du projet LUCEC. Donc, cet objectif que je viens de citer sera atteint à travers l'organisation à grande échelle d'activités de sensibilisation, de communication et de plaidoyer. Et à Bamako, ainsi que dans les régions, à Koulikoro, à Kay, à Koulikoro, à Sigasso, à Ségou, à Mopti, ainsi qu'à Gao. Donc, nous comptons sensibiliser près de 70 000 jeunes, donc, dont 30% de femmes. Donc, nous allons également célébrer les 9 années consécutives de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Le thème central de cette édition est « S'unir avec la jeunesse, former l'intégrité de demain ». La réalisation des activités de la dite semaine implique une contribution technique et financière du projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, LUCEC, au profit de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, au CLEID, et de cette trentaine d'organisations de la société civile partenaire. C'est un projet qui est financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec. Et le projet s'inscrit dans le cadre de l'appui du Canada, de l'entente Canada-Mali, et il travaille à l'autonomisation des femmes à travers la lutte contre les pratiques corruptives qui affectent les droits des femmes et des filles, ainsi que des personnes en situation de vulnérabilité. Donc nous travaillons au Mali, à Bamako et dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Nous travaillons sur 2 axes. Nous avons un axe avec les organisations de la société civile que nous appuyons dans le cadre de la réalisation de leurs activités de sensibilisation, de formation, de plaidoyer et de développement de connaissances. Donc les recherches que nous faisons. Nous travaillons avec une dizaine d'organisations, dont des fêtières, comme la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption. Une série de questions-réponses a rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Direction Kay, où s'est tenue une soirée de prêche animée par Seyda Balakissa Haidara, fille du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madan Haidara. C'était le vendredi au stade de Bassi Koulibaly de Kay. L'événement a enregistré la présence des représentants des autorités régionales, municipales et coutumières de Kay. Le reçu de nos envoyés spéciaux avec Madi Hawa Kebe et Sama Traoré. Kay, la cité des rails, a vibré ce vendredi soir au rythme de la spiritualité et de la ferveur religieuse. Au stade Bassi Koulibaly, des milliers de fidèles musulmans, militants et sympathisants Ansar se sont rassemblés pour participer à une grande nuit de prêche animée par Seyda Balakissa Haidara, fille du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madan Haidara. Une initiative hautement saluée par les autorités locales de Kay. Nous avons de très bonnes impressions. Nous sommes très heureux d'accueillir dans la cité des rails une fille qui n'est pas la moindre du guide de l'Ansardine sur les terres de Kay. C'est un honneur pour nous d'accueillir la famille chérifienne, en l'occurrence Seyda Balkissa Haidara, qui a fait honneur à Kay de quitter la France pour venir rendre visite aux Kaysiens pour célébrer le Mawlud à la suite de son grand frère qui tous les ans célèbre avec éclat le Mawlud à Kay. Donc c'est encore une
fois un honneur et un privilège pour nous de l'accueillir et nous la remercions pour ce geste d'humanité et d'honneur pour la ville de Caille. L'événement qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée témoigne de l'attachement indéfectible des fidèles aux valeurs prônées par l'association Ansardine, dont ses efforts sont fortement appréciés par les autorités communales de Caille. L'Ansardine, ce n'est caché de personne, c'est une très grande association. Une association qui participe partout au Mali et en particulier à Caille au développement. Vu toutes les réalisations que l'Ansardine est en train de faire dans la commune urbaine de Caille, notamment la construction d'écoles, la construction de mosquées, d'infrastructures, la construction en cours d'un grand centre de santé pour la santé des Caïsiens. Donc vraiment, on remercie l'Ansardine et à travers lui le grand guide, Chérif Ousmane Madane Haïdara, dont les leçons ont été bien apprises parce qu'il a fait voir une autre face de l'islam qui est un islam de tolérance. Vraiment, on remercie Chérif Ousmane Madane Haïdara pour tout ce qu'il est en train de faire d'une manière générale pour l'humanité, en particulier pour le Mali, et également ses adeptes, ses élèves qui ont compris son message. Dans une atmosphère empreinte de piété, Seyda Balakissa Haïdara fait son entrée sous les cantiques islamiques avant d'être accueilli avec honneur par les fidèles. Son message était centré sur la paix, l'unité et le retour aux valeurs islamiques prônées par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une occasion pour elle de rappeler aux femmes que l'islam est une religion de paix et d'amour basée sur la tolérance et la solidarité co-religionnaire. Les organisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la réussite de cette nuit de prêche. Nous avons été très contents de sa présence à Caille et elle est venue trouver ses fidèles. La section de Caille et tous ses militants se sont mobilisés pour bien accueillir Madame Konaté Seyda Balakissa Ousmane Haïdara. Depuis le jour de l'accueil, on a accueilli avec une forte délégation, donc qui montre déjà le succès. Et ce qu'elle a prêché, vraiment ça nous a beaucoup motivés. Depuis son premier mot, le jour de l'accueil, ça nous a donné beaucoup de joie. Et c'est grâce également à Madame Digo, Malmatou Fanta Traoré et ses élèves, et en collaboration avec la section Ansardine de Caille et Seyda Balakissa Ousmane Haïdara présent aujourd'hui et ce soir même pour la cérémonie de prêche au stade Bassi Coulibaly. Nous avons même vu le stade très plein de monde. Et comme vous-même vous l'entendez, ce qu'elle est en train de prêcher aujourd'hui, c'est basé sur l'amour, la paix et la cohésion sociale. Et c'est vraiment très important. C'est le message que tout le monde doit prêcher aujourd'hui pour consolider les cœurs et pour que vraiment la paix puisse régner partout au Mali. Et ce qu'on a à dire, c'est de dire aux Ansar de se mobiliser davantage pour qu'on puisse bien accueillir les autres chérifous dans la paix et qu'ensemble on fête encore comme on a fêté avec Seyda Balakissa Ousmane Haïdara. Tout au long de la nuit, invocation, chant à la gloire de Dieu et bénédiction ont rythmé la cérémonie. Cette mobilisation exceptionnelle montre que le message de la fille du guide spirituel des Ansar, Seyda Balakissa Haïdara, aura conquis le cœur des fidèles. En clair, Caille a vécu une nuit mémorable marquée par une étape importante de la tournée de Seyda Balakissa Haïdara. La soirée a pris fin par la prestation de 6 serments d'allégeance. À présent, voyons avec le commentaire de Kafne Batili ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité. 3 candidats en lice pour succéder à Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine, le Kenyan Ralia Ondinga, le Malgache Richard Arandria Mandrado et Mahamoud Ali Issouf de la Djibouti. Dans ce duel en Afrique de l'Est, l'opposant kenyan fait figure de favori avec 5 participations à l'élection présidentielle, un poste de premier ministre en 2008 et 2013. Raila Ondinga peut compter sur le soutien du président William Ruto, mais son âge, 80 ans, pourrait l'handicaper.
le diplomate djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, 59 ans, proche du président Omar Guelleh, jouit d'une forte expérience politique. Il a passé 20 ans au ministère des Affaires étrangères. C'est la première fois que Madagascar a un candidat pour un poste aussi élevé au sein de la Commission de l'Union africaine. Un défi que Richard Randriamandrato veut relever à coup sûr. Le Parlement européen a proposé une batterie de sanctions contre le Rwanda pour l'occupation de Goma et son implication dans le conflit en cours en RDC. Le Parlement appelle la Commission européenne et les conseils à suspendre immédiatement le mémorandum d'entente entre l'Union africaine et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables et l'exportation des minéraux extraits des zones contrôlées par le M23. Les eurodéputés demandent également aux institutions financières européennes et internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda afin de forcer ce pays à ouvrir l'accès à la zone contrôlée par son armée et à rompre tout lien avec le M23. L'assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises est également dans les visères de cette résolution adoptée par 444 voix sur 495. Les rebelles du M23 soutenus par les troupes rwandaises sont entrés dans la ville de Bukavu vendredi soir. Plus tôt dans la journée, avant leur arrivée, les images montraient une ville désertée. Peuplée d'environ 1 million d'habitants, la ville arborait des boutiques et des entreprises fermées après la fuite des civils. Après la chute de l'aéroport de Kavumu, désormais sous le contrôle du M23 et des militaires de l'Alliance Fleuve Congo AFC à 45 km de Bukavu, ce n'était qu'une question de temps avant que les rebelles n'atteignent la capitale de la province du Sud Kivu. La panique s'est répandue dans les 3 communes de Bukavu, où seuls les soldats de FARDC et les jeunes volontaires patriotiques, connus sous le nom de Wazalendo, sont présents dans certaines zones. Les habitants décrivent une ville prise sans affrontement majeur, à l'exception des tirs sporadiques d'armes légères. Les autorités politiques sont absentes dans la ville. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a exhorté la communauté internationale à soutenir la réponse humanitaire et la cessation des hostilités dont le peuple soudanais a besoin. Antonio Guterres s'est exprimé vendredi 14 février lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pendant la conférence humanitaire de haut niveau en faveur du peuple soudanais. Le haut-commissaire pour les réfugiés a salué l'immense générosité du peuple soudanais ainsi que le travail des intervenants locaux et des organisations de la société civile qui fournissent de l'aide et des services aux populations déplacées à l'intérieur du pays ainsi qu'aux réfugiés. Page noire dans ce journal, l'émotion était grande ce vendredi 14 février à la mosquée chérifienne de Bankoni-Diankine-Bougou, une cérémonie funèbre qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités de l'association Ansardine et sympathisants, mais également des membres de la famille chérifienne pour accompagner Ba Awa Koulibaly, la maman de Mahamane Koulibaly, disciple du guide spirituel des Ansar à sa dernière demeure. C'était le vendredi 14 février. Amadou Kamara. Tout homme goûtera à la mort, une réalité divine qui s'imposera à tous les êtres vivants. Que notre maman, celle de M. Maman Koulibaly, secrétaire général du cabinet du guide, n'a pas dérogé en ce jeudi 13 février 2025 à cette règle. Arrachée à l'affection de tous et de toutes, à l'âge de 84 ans, à la suite d'une longue maladie. Dans les différents témoignages, les qualités de femme soumise et d'humaniste ont été évoquées tout au long de cette cérémonie funèbre. Dieu merci, nous saluons le bon Dieu qui nous a fait ça aujourd'hui. Nous remercions le bon Dieu et nous demandons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, rendre grâce à la maman qui est notre mère, Bawa Koulibaly, la maman de notre confrère Mahaman Koulibaly,
du cabinet du guide spirituel. La maman, elle a été exemplaire pour nous tous. Elle a aimé non seulement ses enfants, mais aussi les enfants d'autrui. Voilà, donc elle a été une maman exemplaire pour nous tous. Voilà, nous demandons au bon Dieu de la faciliter l'au-delà et de la faciliter Firdaus. Voilà, les mots me manquent quoi, les mots me manquent. Voilà, je remercie effectivement Chérifla TV pour votre déplacement, le directeur, le DG et tout le personnel de Chérifla TV. La famille de Awa Koulibaly, affectueusement appelée Bahawa Koulibaly, les amis, les camarades de son fils Mahaman Koulibaly ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur défunte mère. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout ce qu'Allah fait est bien. Nous sommes aujourd'hui éprouvés par les Tout-Puissants. Dieu a donné, il a repris. Tout âme goûté là à la mort. Notre maman, notre mère, la défunte Awa Koulibaly nous a quittés. Qui n'est d'autre que la maman de notre collaborateur, Mahaman Koulibaly, qui est le secrétaire général du cabinet de guide spirituel des Ansar. Il y a des pertes qu'on ne peut jamais remplacer. La perte d'une mère en fait partie. Aujourd'hui, toute la Fadi est pleurée aujourd'hui par cette perte. Au nom du président du conseil d'administration, au nom du président de la Fadi, président Suragata Salamata, au nom des 40 pays de la Fadi, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée, qui est la famille Koulibaly et les liens avec tous les liens de parenté. Nous faisons aussi des bénédictions pour la maman, qu'Allah l'accueille dans son paradis. Et aussi toute la famille Chérifla, le guide spirituel et toute sa famille sont aussi éplorés par cette perte. Maman peut être considéré comme un membre de la famille parce qu'il a donné sa vie et son âme pour servir la famille. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire des bénédictions pour que l'âme de la maman puisse rester dans le paradis. Bahawa Koulibaly, comme c'est d'elle qu'il s'agit, a été rappelé à Dieu le jeudi 13 février 2025 à l'âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 14 février à la mosquée chérifienne de Bankoni Djankinebou, devant des milliers de fidèles musulmans venus de tous les horizons pour témoigner et accompagner Bahawa Koulibaly à sa dernière demeure au cimetière de Soutiba après la prière mortuaire, laissant derrière elle des enfants, des petits-enfants inconsolables. Dors en paix, Bahawa Koulibaly, que la terre te soit légère. Amen, qu'il en soit ainsi. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.